Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour vous, madame? Alors, c'est pas je suis désolée, je reste dans le thème de la tristesse, c'est pas T'inquiète du tout pas. joyeux ce que je vais raconter. Dis-moi tout. Rien à voir avec les hommes pour les croustilles, sorry guys, il y en a pas. Dis-nous tout. C'est juste qu'en fait, voilà, c'est par rapport à ma sœur que j'appelle. D'accord. J'ai la voix qui tremble un peu parce que tu beaucoup de gens qui regardent donc voilà, ça D'accord. fait peur un peu. Heu, voilà, en fait, j'ai une relation qui s'est apaisée avec ma sœur Mhm. et j'ai envie que ça continue en ce sens. Mais pour rentrer un peu dans les détails, j'espère que personne ne reconnaîtra ma voix parce que c'est un peu compliqué comme histoire. En fait, on a une enfance qui est assez compliquée. On a perdu notre mère assez jeune et elle, quand elle Allah yarhamha et quand on l'a perdue, elle avait 9 ans. Elle avait 9 ans, mais en sachant que depuis 3 ans auparavant, on a habité chez mon père et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, de ses 0 à ses 6 ans, ça a été assez compliqué parce que, il y a eu beaucoup d'histoires entre mes parents. Après, elle a été hospitalisée, ma maman et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, après, malheureusement, quand mon père s'est remarié, on est tombé sur une femme qui est très mauvaise, en fait, qui a été très mauvaise avec elle. À l'époque, je le voyais pas. Je m'en suis beaucoup voulu par la suite. Mais en fait, elle était vraiment très mauvaise, c'est-à-dire qu'elle l'a maltraitée. Elle avait un fils du même âge et par exemple, elle le traitait comme un roi et elle l'a traité comme une moins que rien. Mhm. Et en fait, déjà, bon, on connaît le sort des gens qui s'attaquent aux orphelins, mais bon, voilà, je laisse ça entre les mains de Dieu. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, entre-temps, donc ma sœur, ça a été très compliqué au niveau de l'école. Elle a beaucoup été comparée aussi, à ses autres frères et sœurs, ce qui est très mauvais. Donc j'en ai fait prendre conscience à mon père petit à petit, donc ça va mieux, alhamdoulilah. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, elle commence à se ranger. Donc, elle a repris les études, elle a trouvé un travail, même si un peu elle vague entre tel et tel travail, mais ça, je m'en fiche. Tant qu'elle est heureuse, c'est l'essentiel. Elle est tombée sur quelqu'un de très, très bien, alhamdoulilah. Euh, et, euh, en fait, bon, pour le coup, c'est quelqu'un qui, à la base, n'avait pas les papiers et tout, mais vraiment, c'est un rajel, ça existe. Et alhamdoulilah, mashallah, vraiment. Et en fait, il est venu la demander en mariage. Et, donc, le mariage n'a toujours pas eu lieu. Et ça fait un petit moment déjà. Je crois que ça va faire 1 an bientôt. D'accord. Et en fait, j'ai l'impression que quand je lui parle sur ses projets, elle se sent jugée et elle repousse tout le temps l'échéance. Sauf qu'en fait, entre-temps, ils se voient quand même. Donc, ils sont pas dans le halal. Et en fait, le problème que j'ai avec elle, c'est que ça commence à s'arranger, elle commence à se confier à moi. Mais en même temps, je sens que dès que j'essaye de lui parler pour son bien, à chaque fois, elle se braque et elle recommence à retomber dans les travers où elle veut plus me raconter ou peut-être même elle va un peu modifier la réalité, des choses comme ça. Ça a été un peu un mécanisme de défense durant son enfance parce que vraiment, limite, enfin, elle se faisait traiter de mythomane par le Mais reste de ma ma chérie, famille, mais parce que aujourd'hui, tu attends quoi d'elle? en fait, je veux vraiment qu'elle se marie et qu'elle soit dans le halal et que tout se passe bien pour elle. D'accord. Mais elle, Et elle, aujourd'hui, sa elle famille. repousse à chaque fois l'échéance du mariage. Oui, mais ses parents, ils sont OK À qui avec le chemin qu'elle a pris, là, Les parents de qui? de ta sœur. Mon père, du coup, parce que du coup, on n'a plus notre maman. D'accord. Disons qu'en fait, il lui parle Mais pas trop elle a été élevée par ta belle-mère. par mon ex-belle-mère, ouais. Elle est encore en lien avec elle ou pas du tout? Ah non, pas du tout, on a coupé les ponts. C'est D'accord. vraiment une femme très, très mauvaise. C'est-à-dire que vraiment, c'était, elle privait de nourriture, c'était vraiment ça a été très, très loin dans la maltraitance. Donc, ton père, aujourd'hui, il est OK avec cette idée? Franchement, il est en pétage de câble, mais il ose pas lui dire non plus parce qu'en fait, elle recommence à trouver une stabilité et disons qu'elle peut disparaître du jour au lendemain si jamais, disparaît du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle habite chez quelqu'un de la famille, pour pas donner trop de détails, mais en gros, elle va plus donner de nouvelles du jour au lendemain si elle est contrariée. Donc en fait, mon père, il ose même plus lui dire des choses. Et moi, c'est un peu compliqué parce que pendant des années, elle ne me confiait rien et elle me voyait comme son ennemie. Après, je suis pas toute blanche dans l'histoire, même si j'étais adolescente au moment où elle a été maltraitée.
voilà, et que j'ai fermé les yeux sur certaines choses, malheureusement, et je m'en veux beaucoup. Mais du coup, ça commence à vraiment s'arranger. Et c'est pas, en fait, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ta sœur, ma chérie, elle est de confession musulmane? Oui, oui, oui. D'accord, donc tu lui as dit que le fait de vivre avec lui, bla halal, bla walou, bla haram, bla zouaj, c'était pas... Alors, elle vit pas avec lui, mais elle le voit, donc forcément, je pense que voilà. Et bien sûr, oui, oui, j'ai eu cette conversation avec elle. Et elle, par exemple, pour la khotba, elle était persuadée que comme il y a eu une prière pour, entre guillemets, donner enfin, pardon, pas entre guillemets, mais pour donner la bénédiction de cette union, elle croyait limite qu'elle était mariée. Donc elle l'appelait mon mari. Je lui dis, mais non, tu n'es pas mariée. Et puis en plus, enfin, chez nous, dans notre famille, il n'y a pas de halal sans mérite, ça n'existe pas. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, aux yeux de tout le monde, tu n'es pas marié. Moi, aujourd'hui, ma chérie, Et en fait, c'est... ce que j'ai à te dire, c'est que ton propre père n'a rien dit. Ntiya, je l'ai. Parce que tu vois, moi, bah, regarde, moi, ma soeur, je ouais, lui non ai mais dit une fois. Je lui ai dit deux fois. Je lui ai dit trois fois. La quatrième, t'as pas sorti. moi je sais, Tu mais elle sais est hyper pourquoi? fragile Parce que là, le psychologiquement. problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives, tu vas venir, tu vas lui parler. Comme tu as dit, elle disparaît. Donc Ouais. maintenant, on est dans la phase où est-ce qu'on la garde près de nous en gardant sa connerie? Ou sinon, Arti, je te dis tes quatre vérités et tu vas, tu viens, c'est ton problème, démerde-toi. En fait, c'est ce qui se passe, c'est la première solution qui se passe à chaque fois. C'est que à chaque fois, on se dit, oh, mais non, mais vas-y, c'est quoi, elle va disparaître. Donc, on essaie de lui dire en douceur les choses, mais pas trop brutalement parce qu'on sait que ça peut être chaud par la suite, quoi. Bah oui, mais Je- moi, je suis désolée. Donc je suis là, je suis en train de prendre des pincettes. Flemme. Flemme. Je te dis les choses telles qu'elles sont, tu veux entendre, tant mieux, tu veux pas céder. Ouais. Et en même temps, tu vois, elle s'éternise chez la personne de la famille qui l'héberge. Et du coup, bah, c'est un poids, quoi. Qui c'est qui l'héberge? C'est notre frère. C'est qui? Notre frère. Votre grand frère? Non, enfin, moi, c'est mon petit frère, mais c'est son grand frère à elle, ouais. Alors, c'est son petit frère à elle. Et son petit frère, Non, il est... c'est son grand frère à elle, D'accord, et c'est c'est mon ton petit petit frère à frère à toi, moi. son grand frère à elle. Donc, Ouais. du coup, ce gars-là, là, il sait la situation et il dit rien? Mon frère, Oui? mais c'est pareil, en fait, elle disparaît. En fait, elle tape des disparitions dès qu'il lui dit les choses. Bah alors, ma On est, chérie. en fait, pour te dire, Annelle, en fait, on est une sorte de famille un peu exposée par rapport à l'histoire qu'on a eue. Mais du coup, on essaye quand même d'être soudés, en fait. Il Et n'y a pas de après, faut souci, pas ma oublier qu'on chérie, a quand mais même on a grandi sans mère, donc c'est un peu compliqué. il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où mon frère n'a pas la main dessus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais même mon frère, il est dépassé. Je te jure qu'il est dépassé. Mhm. Il en souffre, hein. Il met ses projets en pause pour elle et tout, et en même temps, bah, il essaie de lui faire comprendre les choses, mais en la mettant pas à la rue, parce que le but, c'est qu'on soit tous ensemble à chaque fois. Enfin, je veux dire qu'on soit là les uns pour les autres, mais du coup, tout Moi, le monde en souffre de cette je situation. la laisserai se débrouiller, je la laisserai se démerder comme elle l'entend. Simple. Le gars, ma chérie, c'est vrai, ça c'est une bonne idée. Vous en avez parlé? Vous avez parlé avec le gars? Avec son futur mari. Mhm. Mais en fait, le problème, c'est que non, j'en ai pas parlé avec lui. Je l'ai pas assez rencontré. J'ai pas assez de proximité avec lui. Mais en même temps, bah, c'est pas que je crains ma sœur ou quoi, mais c'est juste que je me verrais pas aborder le sujet Sinon, ton avec frère, lui. ma Je sais chérie, pas si lui, de son côté, tu vois, il la pousse au mariage ou pas. J'en sais ton rien. frère, Rajel, il appelle pas le gars pour lui dire, Khoya, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais je pense que Bah, je c'est, sais pas. enfin, À un moment ouais. donné, les gars, moi, il va prendre le téléphone, il va dire, écoute, Khoya, t'as vu, je veux bien, hein, pas de souci, pas de problème, on est bon, on est ok. Mais du coup, on fait quoi là? Ça va faire un an, Ouais. il y a mairie, il y a pas Ouais, et mairie, puis il y a Haja. c'est pas le schéma, culturellement, religieusement parlant, c'est pas le schéma Bah, qu'on a de. c'est le travail de ton père et de ton frère. Ton père, pourquoi est-ce qu'il a pas pris son téléphone et lui a dit, ah, Khaïleh,
Oui, c'est mes vrais ongles. Merci de croire que c'est des faux, mais c'est les miens. Bah, parce qu'en fait, tu vois, elle s'est embrouillée avec mon père, elle est partie vivre chez un tiers de la famille. Après, ça s'est pas bien passé, elle est venue chez moi. Après, ça s'est pas bien passé pour elle parce que je lui disais trop les choses, elle est partie chez mon frère, tu vois. Ah ouais, ma chérie, moi je C'est prends pas de pincettes, moi dégage alors. comment Quel petit maquette briques, je n'ai pas. Pourquoi tu t'amuses à adorer tu vas de maison en maison. Va, assume. Tu vas assumer ton choix. Pourquoi tu tournes de maison en maison? Tu vas chez la famille, tu vas chez le frère, tu vas chez Hadi, tu vas chez Heda. C'est rien je sais, mais après, tu vois, moi, j'ai tout le temps, tu vois, mes grands-parents, mes grands-oncles, mes grandes-tantes qui me disent tout le temps, non, mais Elaine, elle chétane, Mais il n'y a pas de si tu coupes les chétan, ponts chez avec elle, comme. tu sais, ils me prennent par les sentiments, vous Non, avez plus non, de non. Il mère, n'y a pas, y c'est a toi pas de, y a pas de, y a pas ton de vous avez image plus de mère. Je maternelle. ne peux justifier ton haram et ta connerie. Là, maintenant, on arrive. Donc, à chaque fois qu'on va te dire un truc, tu prends tes clics, tes claques et tu t'en vas. Kaoudé alors. Dégage. À chaque fois que j'ai un truc à te dire, tu viens, tu prends tes clics et tes claques. Bah, clique et claque alors. C'est tout. Et lorsque tu verras que les murs, ils t'ont tapé, reviens vers moi. Simple. Donc, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on cautionne toutes tes conneries pour pas que tu partes. On est là, on marche sur des œufs. Non, mais attention, doucement, elle risque de se vexer. Vexe-toi! Non, mais il faut y aller mollo parce que peut-être qu'on sait jamais. Mais pète ta tête contre le mur. What the fuck? T'es contente, t'es pas Ouais. contente, je te le dis. Ma chérie, moi je le dis, t'as vu, c'est soit tu m'aimes pas. Moi, t'arrives, tu fais partie de ma famille. T'es mon ami, t'es ma soeur, t'es ce que tu veux. Et je te dis les choses. T'aimes, tant mieux, tu restes. T'aimes pas, kaoudé. Clairement, kaoudé. Je pas ton time. Ma vie, elle s'arrête pas à toi. Le temps, il avance. Toi aussi, t'as une vie à faire. Toi aussi, t'as des choses à faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, on se pose et on se dit, non, doucement, doucement, elle va se vexer, elle risque de... En fait, ce qui est dur, Annelle, c'est qu'on a tellement vécu des horreurs en étant plus jeune par par la mère de l'ex-belle-mère chez qui on a été. Après, tu vois, c'est, tu vois, quand tu parles de quand vous avez été mis à la rue, etc., nous, on a vécu tout ça, tu vois. Après, je me victimise pas. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va. Je suis heureuse et tout. Mais en fait, tu sais, pas avec toutes les mauvaises expériences qu'on a eues en tant qu'enfant, en tant qu'orphelin, et en tant que... On a un lourd bagage, tu vois. Et le problème, c'est que à chaque fois, j'ai l'impression que la responsabilité, elle est un peu mise sur mes épaules parce que tout de suite, si je lis pas en fait la, le, oh, si je comment dire, si je ramasse pas la petite cuillère nos liens de sœurs, en l'occurrence parce que alhamdoulilah avec mon frère ça se passe bien, ben j'ai l'impression qu'en fait on aura plus cette idée de fratrie qui est réparée. Alors j'ai pas le syndrome du sauveur, hein, je veux pas sauver la planète entière, mais c'est juste qu'en fait je veux vraiment qu'elle soit heureuse et tu vois, quand religieusement parlant ça matche pas, quand psychologiquement parlant elle commence à trouver une stabilité, mais on va pas se mentir, elle est quand même toujours dans l'instabilité, ça, en fait, ça fait mal et ça me bouffe de l'intérieur parce que, en même temps, aussi, moi, je suis maman et je me dis, punaise, ma mère, elle voudrait pas ça pour sa fille et Ma ça me chérie, tue. excuse-moi, mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu vois, on va imager ça un petit peu. T'as quelqu'un qui tombe en mer, son bateau coule, et il te dit, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Là, il y a un bateau qui passe. Tu vois, une petite flouka qui passe et qui veut l'aider. Il lui dit, non, non, c'est bon, Dieu va m'aider. Flouka, il passe. Là, t'as un bateau un peu plus grand. Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Et là, bah, il passe, donc quelqu'un lui tend une bouée. Il te dit, non, non, c'est bon. Dieu, il va m'aider. Ok, donc le bateau part. Là, du coup, t'as un paquebot qui arrive. Et les Troyas, Ruina, tout ça, etc., ils viennent pour le repêcher. Il dit, non, non, remettez-moi en mer, Dieu va m'aider. Bah, du coup, il se noie, il meurt. Et quand il arrive devant Dieu, il dit, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas aidé? Gars, je t'ai envoyé 3 fois de l'aide. C'est toi, espèce de con. Tu t'as pas su prendre cette aide. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Toi, tu peux pas aider éternellement. Tu es maman, justement. Ouais. Quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ah non, Quelqu'un, mais je le dis tout le temps. Tu sais que le tu pire, peux c'est pas que l'obliger. concernant les relations amicales et tout, c'est quelque chose que je dis tout le temps aux gens. Tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, putain, les cordonniers sont toujours, enfin, pardon pour le gros mot, Non, mais les vas-y, non, cordonniers sont t'inquiète pas. toujours les plus mal chaussés, en fait. Mais bien sûr. Bien sûr, t'es là. En fait, moi, regarde, je mets tout en œuvre pour t'aider. Tu ne veux pas, libre à toi.
Lorsque tu te seras fait ta propre expérience, t'as vu, moi, ma maison, je te le dis clairement, ma maison, elle n'est pas fermée. Ma porte, peu importe, de jour comme de nuit, elle est là. Elle est ouverte. Mais aujourd'hui, stop. J'arrête. Je n'arrête pas de t'aimer. Je n'arrête pas nos liens de sororité. J'arrête juste de jouer les sauveuses. J'arrête de jouer les mamans. J'arrête de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Je vais garder ma place de grande sœur. Ma maison est ouverte. Tu viens quand on a envie. Tu viens lorsque tu en auras envie. Moi, je ne cautionne pas ce que tu es en train de faire. Je ne veux pas cet exemple-là pour les miens, pour ma famille ou pour mes enfants. Donc, c'est simple. Soit tu suis les règles et tu es assise à la maison, soit tu ne suis pas les règles et il n'y a aucun problème, no décaoudé. Et lorsqu'il y a un problème ou quoi que ce soit où tu veux venir, reviens à la maison, moi je suis là. Ouais. C'est tout. Apprends à lâcher prise. Quitte à ce que tu ailles voir un psy ou quoi que ce soit, apprends juste à lâcher prise, à la laisser face à ses responsabilités. Je t'ai dit ce qui n'allait pas. Je t'ai dit ce qui n'était pas juste. Et toi, libre à toi. Après, tu vois, merci beaucoup, Ranen, pour tes conseils. Après, tu vois, le lâcher prise, entre guillemets, je l'ai dans le sens où, tu vois, je suis concentrée avec mes enfants tout le temps. Ouais. C'est juste que quand on reparle d'elle, c'est un poids qui C'est revient sur compliqué, mon bien cœur. sûr. Mais si Bien tu veux, sûr. c'est pas une C'est un angoisse que je sentiment vis au... d'échec aussi. Comment? C'est un sentiment d'échec parce que tu es là, tu as peur de briser ces liens de sororité, mais tu veux pas non plus que... Tu vois, c'est compliqué. Donc je peux comprendre. Voilà, je peux comprendre. Surtout le fait que ben il y ait plus de maman, tu vois. Donc tu veux pas que la famille se disloque, mais elle va pas se disloquer. Elle sera juste face à ses responsabilités. Moi, je suis là, quoi qu'il arrive. Ouais. Tu vois ou pas? Moi, je suis là, quoi qu'il arrive. Mais je ne suis pas ta mère. Je suis ta sœur. Donc je t'aime comme une sœur. Et je suis là comme une sœur. Ta mère, maître Allah yarhamha. Ouais, bah, non. Donc là, pour le coup, tu fais de la mère, t'es une grande fille, t'es pas une petite. Une petite, je la ramasse. T'es une grande maintenant. T'es face à ta responsabilité. On a élevé, on a rébé. Jusque-là. Moi, je te dis ce que t'es en train de faire, c'est haram. Et ça, je le voudrais ni pour ma sœur, ni pour ma fille. Maintenant, tu le veux pour toi-même, grand bien te fasse. Fin. Et Ouais. toi, apprends à fermer les yeux. Ça va te coûter, mais apprends à fermer les yeux. Mais il faut quand même que je lui fasse... On est d'accord, il faut quand même que je lui fasse des rappels par rapport au fait qu'elles doivent se marier. Mais Parce ma que c'est chérie, tu lui as extrêmement fait le grave. rappel. Mais tu ne peux pas continuer à faire des rappels H24. Moi, ma mission, elle a été accomplie. Je t'ai dit ce que tu fais, c'est de la merde. Maintenant, tu veux écouter, tant mieux. Tu veux pas écouter, tant pis. Je peux pas passer ma vie à te faire des rappels et passer pour la mauvaise. Parce que lorsque tu commences à faire trop de rappels, tu passes pour la sorcière du village. Tu passes pour la meuf jalouse, la meuf aigrie qui veut contrôler sa vie. Tu vois? Ouais. Donc Mais en fait, c'est ça, elle m'insultait d'aigri à chaque fois. Mais je dis, mais moi, tout va bien. T'inquiète pas, ma chérie, je connais, je sais. Quand t'arrives, tu dis aux gens, mais t'as changé, mais c'est pas ça, mais t'es plus, faut pas faire ça, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Eh, vas-y, toi, tu crois t'es arrivé? La phrase. Eh, vas-y, t'as jamais été jeune dans ta vie? T'as jamais fait ci, t'as jamais fait ça? Et Allah? Eh, non. Eh, non, je Ouais. ferme ma bouche. Smehli, pardon. Excusez-moi. هنا قلبويا انا نعرف امي انا. Fin. Et je me dis, ok, d'accord. Va, vis et deviens. Et lorsque les murs vont passer le tbouk, reviens chez moi. Par contre, il n'est pas dit que je sois tout aussi conciliante ou tout aussi à l'écoute. Ouais, je te jure, je suis une grosse fragile sur ça. Je crois que je retomberai direct, en fait. Enfin, je suis d'accord pour le fait de la conseiller et de après de la laisser faire. Je pense que c'est ce que je vais finir par faire parce que j'ai pas le choix. Moi, je te mens pas, Mais je quand la elle pose, reviendra, je lui dis ces quatre vérités. Voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Maintenant, c'est entre tes mains. Moi, ma mission devant Allah et devant toi, elle a été accomplie. Je ne ouais, c'est cautionne vrai. pas et je ne cautionnerai pas. Maintenant, c'est toi qui vois. Et normalement, Habiba, Hedek, là, qui lui sert de futur mari, depuis longtemps, ton père ou là, ton frère, il aurait dû l'appeler. Ou le Nès, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de jouer avec la petite, j'ai pas compris. Tu économises pourquoi? Pour lui faire un mariage au Ritz? Mais le pire, c'est que franchement, il l'assume. Hein. Tu vois, je veux dire financièrement et tout, il est là. Il n'y a pas de. Enfin, après, tout n'est pas qu'une question d'argent. Mais je veux dire, il est là. Et je suis sûre que si demain elle lui disait, on se marie demain, il dirait pas non, en fait. Donc c'est ta sœur qui bloque. Moi, je pense que c'est ma sœur qui bloque.
Après, on parle pas assez des choses intimement pour, elle s'ouvre Bah, ma pas chérie, assez en vrai, encore à ça te moi. regarde pas. Elle a envie d'aller à Jahannam, je dakhla. Elle veut aller brûler dans les flammes de l'enfer. Même ça, les gens, ils peuvent plus y aller tranquille. يا اختي الحرام انا في راسي انا الحرام جو بو با aller في الحرام بوحدي يلا elle le sait à partir du moment où tu lui as dit et le gars il lui a dit كلشي lui a dit ça y est اختي نبني عليه افضل السلام si elle veut partir راسها قاصح Ouais. خليها تخبط روحها Après, مع الحيط ouais, c'est vrai. c'est tout laisse-la Mehdi qui me sort 50 ans toujours pas marié بزاف على موك المهدي j'ai 52 ans et toujours pas marié كنتسنى في باك الكلب يجي يتزوج بيا Voilà. Tu vois, ça c'est de la répartie, ma chérie. Tu vois, ça, Ah non, subhanallah, mais t'en as, Allah يبارك. j'en ai un peu trop. Un peu trop des fois. Mais c'est pas grave, ça me fait du bien. Je dors mieux. Donc, Yallah, Habiba, prends soin de toi. Et Allah yahdiha, Merci. Inch'Allah. Si tu me permets, je voudrais juste dire Bien quelque chose sûr, parce que je viens de dis-moi. dire un commentaire. C'est pas Bien qu'il n'a sûr. pas les papiers. Il avait pas les papiers en commençant, mais maintenant il a un titre de séjour de je sais pas quel type. Mais voilà, et c'est pas pour les papiers vraiment qu'il s'est intéressé à elle. C'est pour ça que je le précisais. Et si tu peux me permettre juste de faire un petit rappel, prenez soin de vos mamans, mais vraiment, qu'Allah vous les Inch'Allah. préserve, mais Amin. prenez-en soin. Parce Amin. qu'aujourd'hui, dans ce bas monde, il y a des gens qui rêveraient d'être sortis de la merde et de pouvoir payer des trucs de fou à leur mère, de partager des moments, des restaurants, des voyages, des choses qu'ils ne pourront jamais faire. Donc prenez soin de vos mamans. Vraiment qu'Allah vous les préserve. Amin. Amin, Inch'Allah. Amin. Amin. Barakallahu fik, akhti. Et Et ben, cri. qu'Allah t'accorde une longue vie pour tes enfants. Et Amine, Allah tu sais yaoudek que fi depuis que widak. j'ai des enfants, astaghfirullah, hein, depuis que j'ai des enfants, j'ai peur de mourir parce que je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Après, elle a peur de mourir. Non, en vrai, non, mais C'est c'est le fait juste de les laisser. cette crainte, en fait, Mm. à chaque fois. C'est pour ça, voilà, prenez soin de votre santé aussi. Inch'Allah. Et je souhaite que toutes les mamans restent dans ce bas monde le plus longtemps possible, Amin. vraiment. Mais surtout, on leur souhaite le paradis dans l'au-delà, pour Amin, ceux qui amin, les ont amin, perdus. amin. Allah yarhamha wa Flemme, yus'ala hein. diqat al-qubur, Inch'Allah. Mm. Prends soin Prends de soin toi, de ma toi, chérie. Rani. Salam alaikum. Salam, alaykoum salam.